Bienvenue, chers frères et sœurs, chers amis. Je suis le pasteur Petkov et voici mon message pour le nouvel an 2026, riche de profondeur spirituelle. Nous allons commencer à lire le verset biblique d'Éphésiens chapitre 4, verset 32. « Soyez gentils les uns avec les autres, soyez bons de cœur et pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous pardonne en Christ. » Ce message est très important parce que l'unité entre frères et sœurs, entre croyants et chrétiens est si importante. C'est un message important pour le monde, un exemple important et une preuve importante que nous appartenons vraiment à notre Seigneur Jésus-Christ. Une autre année, la moitié de l'éternité est passée et une nouvelle année est devant nous. La Bible évoque les notions de temps depuis les jours de la création jusqu'au cycle comme semaine, mois et année. Le temps que Dieu nous accorde porte un sens profond et joue un rôle pédagogique dans notre vie. C'est ce que nous comprenons que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, fait partie d'un certain plan prophétisé par le Seigneur. Les Écritures et l'Esprit prophétique révèlent les indicateurs des temps modernes. Le Seigneur nous donne des instructions sur l'époque dans laquelle nous vivons et ce qui se passe devant nous. L'un de ces témoignages, voir ici témoignage à l'Église, tome 9, page 11, dit que nous vivons dans les derniers temps. Les signes de l'accomplissement rapide du temps annoncent que la venue du Christ est imminente. Les jours dans lesquels nous vivons sont solennels et importants. L'Esprit Saint se retire progressivement, laissant une empreinte sur notre monde. La plaie et le jugement sont tombés sur ceux qui méprisent la grâce de Dieu. Les catastrophes de la terre et de la mer, les états sociaux précaires, les alertes de guerre achètent de tels événements les plus importants proches de leur plus grande ampleur. Ainsi, nous voyons, mes chers amis, que le temps et les fragments de temps que le Seigneur a créés et laissés pour nous ont un message pour nous. Le message que nous laissons est que nous voyons tous les jours l'accomplissement de certains événements prophétiques, que tout ce que nous entendons dans les nouvelles, ce que nous voyons avec nos yeux pointe vers les prophéties que le Seigneur a clairement révélées à l'avance à son peuple. Un autre témoignage rétrospectif est Harold du 17 novembre 1910, paragraphe 16, disent que tout dans ce monde est un état instable. Les nations sont en colère et se préparent à la guerre, mais il est vrai qu'il y a de plus en plus de troubles entre les nations, même si elles manquent les pouvoirs qui les contrôlent, comme si elles étaient empêchées d'agir par des forces invisibles. Les anges tiennent les 4 vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. Notre compréhension de nos frères et sœurs est tout. Ce qui se passe aujourd'hui a été prédit. Tous les bouleversements, toutes les guerres que nous voyons en Europe, en Ukraine, ce que nous voyons au Moyen-Orient, les bouleversements que nous voyons maintenant en Amérique du Sud, tout cela fait partie de la prophétie et est un signe de l'époque dans laquelle nous vivons. Ça devrait nous rappeler, il devrait nous réveiller et nous faire comprendre que cette période, année après année,
est un signe de grâce et de possibilité. Nous avons une chance de changer. Nous avons l'opportunité de venir à Christ et de nous préparer à sa seconde venue. Le prophète Agé révèle un message très important au peuple de Dieu dans le chapitre 1, verset 5. Maintenant, il dit, donc cela dit Jéhovah, Maître, considérez votre chemin. La fonction pédagogique de ces temps que le Seigneur nous a révélés et nous a donnés a du sens si nous les utilisons pour étudier, pour comprendre le passé, pour aller dans le présent et le futur. Avec des connaissances, plus de sagesse, plus d'expérience, des idées d'amélioration, nous pouvons réfléchir à notre approche. Nous devons analyser nos vies. Comment s'est passé l'année dernière? Quelles sont les faiblesses que j'ai montrées dans ma vie? Quelles sont les difficultés auxquelles je fais face? C'est un problème que j'ai rencontré dans mes relations, dans ma famille, dans mes membres de l'Église, dans mes amis, dans mon lieu de travail, et je dois y réfléchir. Comment puis-je améliorer? Que vais-je améliorer en 2026 pour devenir meilleur? C'est le sens de ces fragments de temps, chaque jour et à la fin de la journée. Je dois réfléchir à ma façon. Chaque semaine, je peux réfléchir à mon chemin avant le Shabbat et la même chose se produit à la fin de l'année et au début de la nouvelle année. De manière très similaire, symboliquement, le Seigneur illustre cette situation dans une parabole dans Matthieu 25, versets 14 et 19. Il s'agit d'une parabole du don et il est dit que c'est nous, quand un homme va dans un autre pays et appelle ses propres serviteurs et leur donne ses biens, il donne des dons et il donne des dons à un autre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans le verset 19, il est dit qu'après beaucoup de temps, le Seigneur de ses serviteurs est venu pour régler les comptes avec eux. Il a demandé au comptable, « Qu'as-tu fait avec le talent que je t'ai donné? » La question naturelle est, qu'ai-je fait pour l'année 2025 qui passe? Est-ce que j'ai amélioré les talents que Dieu m'a donnés? Est-ce que mes talents se sont multipliés? Est-ce que je les ai utilisés au bénéfice de mes concitoyens et de mes frères et sœurs dans la société? Que puis-je faire au cours de la prochaine année pour être en meilleure forme? Quand le Seigneur est venu demander à comptable, il a dit, « Qu'as-tu fait avec mes talents? » Ainsi, je lui offrirai une réponse améliorée et sincère. Il est intéressant de noter que 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 dit que chacun de nous a des dons. Il est dit au chapitre 12 ou au chapitre 7, mais chacun reçoit une manifestation de l'Esprit Saint pour des avantages vitaux. Peu importe nos limites, chacun possède des talents, qu'ils soient grands ou modestes. Peut-être que certains d'entre nous le pourraient. Nous ne pouvons pas chanter, nous ne pouvons pas jouer d'instruments de musique, nous n'avons aucun talent exceptionnel. Mais le talent de parler, le talent de marcher, le talent de la force, le talent de la connaissance, tout cela est ce que nous pouvons utiliser dans l'œuvre du Seigneur. L'une des significations importantes de ce talent est le prophète. La signification vitale est que l'unité entre les frères et les sœurs parmi les croyants est très importante et que le talent doit être utilisé
dans l'unité de cette communauté pour le bien de chacun d'entre nous. Philippiens. Dans le chapitre 2, versets 1 et 2, l'apôtre Paul dit quelque chose de très important. Par conséquent, s'il y a une exhortation en Christ, s'il y a une consolation d'amour, s'il y a une communion de l'Esprit Saint, s'il y a une tendresse de miséricorde et de miséricorde pour les insensés, ma joie est que vous êtes d'un seul cœur, avec le même amour et un seul cœur. Très intéressant. Si nous avions cet esprit, si nous l'avions, si nous sommes conscients du temps que nous vivons, du court temps que nous avons, que les heures comptent, les jours comptent, les années comptent, nous comprendrions que c'est notre année à nouveau. C'est une grâce incroyable que nous puissions utiliser cette année pour notre propre bénéfice, pour nos voisins, pour nos familles et pour nos amis. Il est intéressant de noter que lorsque nous parlons de l'Esprit de Dieu et des talents que Dieu nous a donnés, il y a un témoignage à la page 379 de la Grande Controverse. Il dit que si les gens que Dieu proclame recevront la lumière du monde, de la parole qui brille sur eux, ils atteindront l'unité pour laquelle le Christ a prié, c'est-à-dire l'unité de l'Esprit Saint dans un état de paix décrite par les apôtres. Il dit qu'il y a un corps, un esprit, même si vous êtes appelés à un sceau d'appel, à un Seigneur, à une foi, à un baptême. Ainsi, nous voyons à quel point la désolidarité est importante, surtout lorsque nous entendons parler de guerre, de rumeurs de guerre, de grandes agitations, de troubles sociaux, de troubles militaires, de pays à pays, de pauvres à riches, de riches à pauvres. On le voit partout. Nous comprenons que la désunion, la lutte et la guerre vont se propager à mesure que l'Esprit de Dieu est retiré de la terre. Ensemble, peuple de Dieu, nous aspirons à une communion plus forte avec le Saint-Esprit. Un baptême élevé, promis par le Seigneur, est un engagement essentiel pour avancer spirituellement. Nous devons être baptisés par le Saint-Esprit. Le baptême de l'Esprit Saint fait partie du grand baptême promis par Jean-Baptiste. Il dit que je vous baptise avec de l'eau, mais il y a un plus grand que moi. Il vous baptisera en esprit et en feu, ce qui est très important. Un manuscrit de 1999 nous rappelle l'importance du baptême de l'Esprit Saint. Si nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur personnel, nous devrions également recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous comprenons ou nous devons comprendre que les apôtres ont reçu un règne précoce à ce moment-là et qu'ils doivent recevoir un autre baptême à la fin des temps, qui est la pluie de la foi. Nous devons nous préparer à ce baptême. Une préparation très importante pour le baptême dans l'Esprit Saint est l'unité entre les croyants. Comme les apôtres étaient unis dans la chambre supérieure, ils priaient ensemble, ils se pardonnaient mutuellement, ils atteignaient une unité unique. Puis le Saint-Esprit est répandu sur eux. Considérez un autre baptême, un autre témoignage sur le baptême de l'Esprit Saint, un manuscrit datant de 1899.
Nous devons chercher avec la plus grande ferveur un esprit de jugement et le baptême du Saint-Esprit de Dieu, et rien ne nous amènera dans cet état. C'est puissant, et nous ne pouvons devenir des représentants du Christ que lorsque l'Esprit Saint nous conduit à l'unité. C'est très important. En ces temps bouleversés, où les signes de ces temps se révèlent, le seul signe authentique de notre appartenance au Christ est l'unité entre nous. Si nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas représenter le Christ. Ce message clôture très clairement le message de l'année. Nous voulons considérer un autre verset de Romains 8, verset 14, qui dit que tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse, chers frères, chères sœurs, chers amis, et que le Seigneur vous donne cette expérience particulière, le baptême de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est le conseiller, il est le consolateur. Il nous apprendra tous les jours tout ce que nous ne comprenons pas, tout ce dont nous avons besoin de plus de lumière et de sagesse. Il nous accompagnera parce qu'il est l'agent désigné par le Christ pour chacun de nous, pour nous accompagner dans notre travail quotidien, chaque jour, chaque matin et chaque soir. Il sera celui qui nous aidera et la nouvelle année 2026 sera une bénédiction pour chacun de nous, un progrès spirituel et autre, la façon dont le Seigneur donne à chacun de nous. Et Amen.